nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Présentation hier vendredi du projet de la loi de finances initiale 2024 au Conseil national de la transition, en présence des cadres de la présidence de la République et autres. Les acteurs du pôle financier et économique ont livré les prévisions budgétaires pour l'année 2024. Un projet de budget qui connaîtra une augmentation par rapport à la loi de finances rectificative 2023. La rencontre a connu la présence de plusieurs cadres du gouvernement de transition. Et puis, dans un communiqué lu par le ministre Ousmane Gawel Diallo sur les ondes des médias d'État vendredi soir, le gouvernement guinéen a annoncé la reprise de la vente de l'essence aux usagers. Que ce samedi, il était nombreux ces usagers qui se sont précipités dans les différentes stations-service pour se procurer de l'or noir. Vous suivrez la réaction de quelques citoyens dans ce journal sitôt pour le sommaire. Le projet de la loi de finances initiale 2024 a été présenté hier vendredi en plénière au Conseil national de la transition, présenté par le pôle financier et économique du gouvernement de la transition à l'hémicycle du Palais du Peuple. La LFI 2024 connaîtra une augmentation de 929,28 milliards par rapport à la LFR 2023. Présidée par Dr Dansa Koroma, cette plénière a enregistré la présence du Premier ministre, du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée et aussi des partenaires techniques et financiers. Mariam Boibari. Au cours de cette plénière, il était question pour le gouvernement de présenter les prévisions budgétaires de la loi de finances initiale 2024. Le document présenté par le pôle financier de la transition est établi en recettes et en dépenses pour la prochaine année. Au titre des recettes, les prévisions sont estimées à 30 388,58 milliards contre 29 029,32 milliards dans la loi des finances rectificative 2023. En matière de dépenses, elle passe de 37 249,45 milliards en loi des finances rectificative à 38 030,22 milliards en 2024, soit une augmentation de 780,77 milliards plus 2,10%. Pour la mobilisation des recettes, les différentes régies financières ont chacune sa part dans le projet de budget, annonce Lansine Condé, ministre du Budget. Direction générale des impôts, 15 500 milliards contre 14 845,52 milliards. Direction générale des douanes, 10 942,31 milliards contre 9 793,55 milliards. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2 731,70 milliards contre 2 737,24 milliards en LFR. Les dépenses d'investissement qui serviront à la réalisation de nombreux projets d'intérêt national ont été aussi mentionnées. Selon la ministre du Plan et de la Coopération internationale, 403 projets et programmes sont élaborés dans ce projet de budget 2024. Le PRI comporte, conformément à la loi promulguée le 16 décembre 2022, 403 projets-programmes, 903 activités, 120 réformes, nécessitant un budget de 108 000 milliards de francs guinéens. Les conseillers nationaux de la transition ont 2 semaines pour examiner, amender avant l'adoption du projet de loi qui leur a été présenté par le gouvernement de la transition. Au cours de la présentation du projet de la loi de finances 2024, le gouverneur de la Banque centrale n'a pas manqué d'énumérer les conséquences liées à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum sur l'économie du pays. Selon Karamoko Kaba, la croissance économique du pays pourrait être amputée de 0,7% en 2023, propos recueillis par Mayam Boibari. Cet incendie aura des répercussions économiques et sociales importantes.
Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, au plan économique, la croissance sera affectée. En effet, si la destruction des installations de la SGP entraîne à moyen terme une rupture de l'approvisionnement du pays en carburant, cela risque de perturber les activités dans le secteur des transports, de l'industrie, du commerce, des services. Dans ce contexte, nous estimons que la croissance économique pourrait être amputée de 0,7% en 2023. Au niveau de l'inflation, cette perturbation pourrait vraisemblablement occasionner une flambée des prix à la consommation. Si cette tendance se poursuit, l'inflation en glissement annuel au niveau national pourrait se situer à 10% en décembre 2023 contre une prévision de moins de 5%. Elle pourrait dépasser 15% dans la région de Conakry alors qu'elle se situait à 8% en novembre 2023. Monsieur le ministre du Budget, en termes de finances publiques, le budget de l'État sera affecté par la baisse des recettes liées au ralentissement des activités et par la hausse des dépenses sociales liées à la prise en charge des sinistrés et à la reconstruction des infrastructures endommagées. Explosion du dépôt central d'hydrocarbures, quelles répercussions sur la vie économique? À Conakry, la réponse est sans équivoque, comme en témoigne la paralysie des activités. Pour comprendre le phénomène, notre rédaction a rencontré un économiste. Selon Mamadi Kondé, il est urgent que les autorités réagissent pour apporter une réponse à court terme. L'enseignant-chercheur a fait une série de propositions de sortie de crise. Amara Bangora. Depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à Kaloum, les activités à Conakry, comme dans les autres villes du pays, ont pris un rythme inhabituel. En témoigne la circulation. Une situation, selon Mamadi Kondé, qui pourrait avoir des répercussions collatérales sur plusieurs secteurs. Quand on prend par exemple les conséquences sociales, il est évident que les acteurs économiques qui sont dans l'informel ne seront pas en mesure de faire face, n'est-ce pas, à leurs besoins. Lorsqu'on sait que les revenus sont obtenus au niveau, n'est-ce pas, des activités quotidiennes. Ensuite, sur les questions économiques, on va constater que si ce n'est pas maîtrisé, à moins long terme, ça risque, n'est-ce pas, de pouvoir entraîner une baisse, n'est-ce pas, des recettes des autorités, n'est-ce pas, de l'État. N'est-ce pas, de coût, l'incapacité des autorités à faire face au financement de l'ensemble des dépenses que les autorités peuvent avoir à faire. Ces conséquences ne sont pas fatales, elles ont bien des solutions, comme nous énumère cet économiste. Il faut souhaiter à ce que l'ensemble des partenaires économiques, n'est-ce pas, et financiers de la Guinée puissent apporter des secours immédiats et que la qualité de la gestion accompagne les ressources qui vont être mobilisées grâce, n'est-ce pas, aux efforts, n'est-ce pas, des autorités et aussi des partenaires économiques et financiers. Parce que ce serait très bon de mobiliser les ressources, mais ce serait également meilleur lorsque la qualité de la gouvernance accompagne. Tard dans la soirée du vendredi, les autorités ont levé l'interdiction de vente de l'essence dans les stations-service réquisitionnées à la suite de l'explosion. Une autorisation de vente rationnée qui pourra sans doute permettre le retour à la routine dans le pays. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas tenu son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi à Conakry. Le deuil national de 3 jours décrété par le président de la transition en est la cause. En lieu et place de la rencontre habituelle, les cadres du parti et ses alliés ont communiqué pour attirer l'attention des autorités sur la situation de Kassirou Fofana, ici détenu à la maison centrale en Soubel-le-Valdé. Dans le communiqué lu par Moro Kourouma, président du bureau national des cadres du parti, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés se montrent préoccupés de la situation que vivent Ibrahima Kassori Fofana et compagnie à la maison centrale de Koronti. Des préoccupations en lien avec l'explosion du dépôt d'hydrocarbures non loin du lieu de détention des anciens dignitaires. Le RPG Arc-en-Ciel est allié. Attire l'attention des autorités de la transition sur la situation particulière et grave qui pèse sur le responsable du parti incarcéré depuis plus de 2 ans à la maison centrale de Colombie, non loin du dépôt de carburant en question. Nous signalons qu'avec l'ampleur de l'incendie et la force de l'explosion, le toit de leur cellule est tombé pendant qu'ils dormaient. En conséquence, la direction nationale du parti et ses alliés demandent vivement leur libération, même s'ils doivent se présenter devant le juge au besoin, car actuellement ils sont dans une insécurité totale.
Dans le même communiqué, les responsables de l'ancien parti au pouvoir invitent les autorités de la transition à mener des enquêtes pour situer les responsabilités sur ce qui s'est passé au dépôt d'hydrocarbures. La direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et Alliés exige que toute la lumière soit faite sur ce drame pour que le ou les coupables soient retrouvés le plus vite et soient punis sans complaisance. Ainsi, Lansana Komara, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, a annoncé aux militants et aux sympathisants que le parti ne pouvait pas tenir son assemblée générale hebdomadaire à cause du deuil national décrété par le président de la transition. Il faut noter qu'il y a eu une faible mobilisation des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel à cette rencontre. Je vous le disais au sommaire, annoncé dans un communiqué dans la soirée du vendredi 22 décembre, la reprise de la vente d'essence a été effective ce samedi matin dans le pays avec une répartition de 25 litres pour les véhicules et 5 litres pour les motos et tricycles. L'engouement était de taille dans les stations-service à Conakry où les citoyens venaient se procurer de l'essence. Suivez les réactions croisées de certains citoyens au micro de Dina Boutiam et Mariam Aboibari. C'était une très belle nouvelle qu'on a prise hier nuit à travers les ondes de la radio nationale et de la télévision nationale. C'était une très belle chose. Mais ce matin, nous trouvons tout un désarroi. On a l'impression qu'ils n'ont pas respecté les consignes. Parce qu'il a été dit 5 litres par moto, par tricycle, 25 pour les véhicules. Je pense que cela n'a pas été respecté par endroit. Non, pour le moment, il faut qu'il y ait un arrêt. Fait faire une fini parce que il faut la bilingue 10 litres, il y a ma bilingue mon story. Comme moto a tout faut la qui 5 litres ba mini follow. Donc moi moi ça sonne. Nous faire depuis 4 heures. On a moussé store sindé. C'est depuis le dimanche nuit, nous sommes en crise. Donc maintenant hier, on nous a fait savoir qu'aujourd'hui ils vont libérer l'essence. Mais aujourd'hui peut-être à l'Amdoulaye, je n'ai pas encore gagné mais je vais gagner justement. Donc pour moi, l'organisation là, je trouve ça normal et chacun n'a qu'à suivre ses instructions. Comme nous les motards, il faut se limiter à 5 litres. Les véhicules, surtout les gens qui sont véhiculés, il faut se limiter à 25 litres. Ça c'est bon quand même, c'est une bonne décision. C'est de la joie parce que ça me permettra de faire mes déplacements au moins en attendant que la crise soit partie. Et je crois que ça bouge très bien. Et je vois l'ordre qui est là, ça me plaît. Dans la préfecture de Farana également, la vente de l'essence a bien repris très tôt dans la matinée de ce samedi. Mais suite à la forte demande, les autorités locales ont décidé de limiter la vente et de l'interrompre de façon momentanée. Reportage Mamadou Tanouba. Conformément à la volonté du gouvernement guinéen, la desserte à naissance a repris ce samedi matin dans la préfecture de Farana. Mais cette desserte est interrompue peu de temps après la reprise à cause d'une forte affluence des usagers. Ibrahima Balamou est arrivé après la fermeture de l'une des stations de la commune urbaine de Farana. Il n'a pas eu de carburant à mettre dans sa moto. La nuit d'hier, on a appris à l'atelier que vraiment la Guinée sera approvisionnée de carburant. Mais c'est à ma grande surprise que je suis venu à la station ici. Vous voyez même, je suis sur ma moto. Quand je suis venu, ils m'ont dit que bon, jusqu'à présent, le service n'est pas encore commencé. C'est à ma grande surprise. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on vous a dit que dans la matinée, on avait servi un petit peu? Oui, bon. Ça se passe comme ça dans les échos. Raison pour laquelle même je me suis motivé. Je suis venu parce que depuis hier, je suis en crise d'essence. Et ma moto est garée à la maison. C'est à ma grande surprise que je suis venu pour me servir. On me dit qu'il n'y a pas d'essence. Mohamed Niama Kamara demande aux citoyens de garder leur mal en patience. Les populations qui sont la colonale, elles ont dit sur Nyameka. Mini Gérard Bolo, Albalabo, a tissé bien servi là. Farna Kabon et station, Carburama, Kabon en village. Donc on a le nara, le truc qui est indiqué de l'eau, le truc là, mais pour l'ami Fanala, et pas que de Koufandoua Bokon Canal Fana. Ici à Farana, c'est l'antenne régionale de la SONAP qui instruit les stations-service en matière de quantité de carburant à vendre selon la disponibilité dans les cuves, nous ont confié les responsables des stations-service.
Restons à Farana pour parler éducation. L'inspection générale de Farana a pied d'œuvre dans les préparatifs des examens nationaux session 2024. Selon Georges Guilavogui, son service est déjà en avance sur l'inscription des candidats à tous les niveaux. Reportage Mamadou Tanouba. L'inspection régionale de l'éducation de Farana s'active dans le cadre des préparatifs des examens. À cette période de l'année déjà, l'inspecteur régional se réjouit d'être en avance dans l'enrôlement des candidats à tous les niveaux. Dans le cadre des préparatifs des examens, parce que cela est très important, nous sommes très en avance dans la région par rapport à l'inscription des candidats. Aujourd'hui, presque, nous sommes à la fin, mais chargés d'examens ont sillonné toutes les préfectures. Ils ont assisté les chargés des examens au niveau préfectoral. Et honnêtement, je rends grâce à Dieu parce que tout évolue très bien. Je suis très satisfait de l'évolution de ces inscriptions. En 2022, le taux d'échec aux examens était très élevé dans la région de Farana. Mais l'année qui a suivi a été marquée par une nette amélioration. Et cette fois-ci, les responsables de l'éducation promettent de mettre la barre plus haut. L'année passée, pour toute la région, par exemple, au brevet, il n'y a eu que 65 admis. Vous voyez que c'est déjà un problème. À l'examen d'entrée en 7e au BEPC, les examens étaient vraiment minables. Mais cette fois-ci, il y a eu un grand progrès à la satisfaction des élèves, à la satisfaction des élèves candidats, des parents d'élèves et nous, encadreurs. Et je crois que nous allons mettre cette année la barre plus haut, c'est sûr, parce que nous sommes déjà dans cette logique. La grande difficulté de l'inspection régionale de l'éducation au niveau de Farana est le manque d'engins roulants pour faciliter le déplacement des cadres du système éducatif, a renchéri Georges Guilavogui. C'est cet élément qui met fin à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.